redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous poursuivons, frères et sœurs, notre randonnée avec le livre de Samuel. Avant-hier, le Seigneur interpellait Saül sur sa conduite, où il invitait Saül à lui être fidèle, au-delà de ce qu'il peut avoir et posséder. Et hier, nous avons observé Samuel lui-même qui, dans un tourment, s'est rendu compte que mieux valait obéir au Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes avec le nouvel élu, David, qui n'a pas encore pris possession de son autorité, mais qui a le choix de Dieu. Qu'est-ce que David fait? David, donc, inspiré de Dieu et sûr que Dieu est avec lui, devant l'humiliation que subit Israël, David dit, je veux, au nom du Seigneur, défendre mon peuple. Et donc, David part. Il demande la permission à celui qui est encore roi, Saül, qui, après avoir tenté de le dissuader parce qu'il voit son caractère frêle, lui donne la permission sur de la conviction de David. Et David part presque avec rien contre le grand Goliath, celui qui a une expérience de guerre et qui a les éléments pour la guerre. David donc part avec rien, mais ce rien est rempli de Dieu. Et devant donc Goliath, David triomphe avec une fronde et un caillou. Frères et sœurs, ce sont des histoires qui nous sont données, mais ce sont des histoires réelles que la Bible nous donne pour nous fortifier dans notre démarche. Quelquefois, nous vivons et il nous semble que nous n'avons pas d'appui parce qu'il y a des situations qui sont grandes, qui sont géantes devant nous. Mais le Seigneur nous dit que si nous sommes fidèles, tel qu'il nous le demande, tel qu'il a demandé à Saül, si nous lui obéissons, le petit geste, le petit effort que nous pouvons faire, faisons-le. Le reste, lui, il s'en charge. Et c'est ce qu'il a montré à David. David avait juste de quoi se défendre. Le reste, Dieu s'en est chargé contre le grand Goliath. Donc, il y aura des situations géantes que nous allons rencontrer. Mais faisons ce qui dépend de nous. Et puis le reste, regardons celui en qui nous croyons. Et il fera pour nous. Un exemple que je prends comme cela, quelquefois, nous voulons engager un processus au mariage. Et puis on regarde nos finances, c'est un peu compliqué. On regarde un peu nos moyens, c'est un peu compliqué. Mais, chers frères et sœurs, quand on se marie, c'est d'abord pour faire plaisir à Dieu. C'est un acte de fidélité au Seigneur. Parce qu'on veut toujours être greffé à lui dans la pratique des sacrements, dans notre fidélité à sa suite. Alors, pourquoi donc craignons-nous? Ce qui dépend de nous, là, venons faire école de mariage. Faisons la catéchèse. Nos petites économies qu'on peut faire, là, faisons. Et puis engageons. Nous verrons que le Seigneur lui-même prendra soin de porter jusqu'à maturité ce projet. Et puis au diocèse de Grand Bassam, il y a un élément aujourd'hui qui nous effraie. La géante cathédrale. Quand on dit Sainte-Anne, 80 millions, frères et sœurs, regardons l'exemple de David. Ce qu'on peut faire de manière régulière et fidèle, faisons-le. C'est un acte de foi. Ce n'est pas quelque chose que non, on va se réveiller matin, puis non, 80 millions est là. Non, c'est petit à petit. Mais faisons-le de manière fidèle. Faisons-le de manière régulière. Le reste, Dieu s'en chargera. Ne pensons pas que tout dépend de nos faibles forces. Si David pensait ainsi, Israël aurait été vaincu. Comme David donc, faisons nos efforts et la grâce de Dieu multipliera ce que nous ferons comme effort.